On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite et fin d'On va se tutoyer sur RCF en Lorraine en studio avec Nadège Kiffer, Marie Lutringer et Thomas L, notre invité du soir, notre créateur de contenu qui n'est plus aux portes mais qui a atteint les 20 000 followers aujourd'hui. Félicitations sur Instagram et qui a franchi les portes d'On va se tutoyer pour se frotter à une première question de Marie Lutringer. Depuis quand tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux ? On va atteindre la date anniversaire et en novembre, je dirais. C'est suite à la première vidéo que j'ai faite qui a vraiment marché, qui avait atteint 25 000 j'aime dans un laps de temps assez court. Et c'est clairement celle-là qui m'a poussé à en créer d'autres et vraiment me dire ok, bon, bah, j'ai un humour un peu décalé, mais ça plaît, donc on va faire d'autres vidéos. Tu te définis comme créateur de contenu local et bio. Qu'est-ce qui t'a motivé à aborder ces thématiques ? Alors j'aborde plein de thématiques différentes et je trouve toujours qu'en Moselle, on a quand même pas mal de choses à voir, déjà en termes de paysage, en termes de culture. Mais je trouve en termes de culture, il y a vraiment des choses très drôles. J'ai la chance d'avoir dans ma famille des personnes que je côtoie régulièrement qui ont un très fort accent. Et en France, bon, les accents, que ce soit pour le sud, le nord, etc. On sait bien qu'il y a des accents un peu à gauche, à droite. Et j'ai voulu jouer un peu là-dessus. Et les Mosellans et les Lorrains ont répondu direct à l'appel. Et je me suis dit, bah tiens, on va un petit peu explorer, si je peux dire, le lore lorrain. Le lore lorrain, c'est très bien. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, pareil, les gens ont répondu à l'appel et ça m'a encouragé en fait à faire d'autres vidéos. Et maintenant, ouais, il y en a vraiment pas mal en prévision, que ce soit du côté culturel ou que ce soit du côté humoristique. Mais il y aura toujours une petite touche d'humour, ça c'est sûr. Donc je peux dire que ton inspiration, elle vient de la Lorraine, tout simplement, hein. Oui, après il y a toujours... l'histoire il y a certaines histoires en Lorraine qui sont déjà très drôles de base, hein. J'en avais parlé, l'histoire de la statue de la place Saint-Louis, etc. Ça, c'était grosse source d'inspiration sans le vouloir, voilà, de tout ce qui est patrimoine lorrain. Après, je veux pas non plus qu'on me définisse comme c'est le créateur de contenu mosellan ou lorrain. J'ai envie de garder cet aspect multicarte, D'accord. que tout le monde puisse se reconnaître dans mes vidéos. Les Mosellans, super. La Lorraine, ok, c'est cool, mais j'ai aussi envie de toucher des gens qui sont en Bretagne, qui sont dans le PACA, enfin bref. Si on en vient au contenu en lui-même, à quel rythme tu publies sur tes réseaux ? Depuis le début de l'année, on est à une vidéo par jour. Donc, Oui. c'est un rythme assez intense, on va pas se mentir. Mais d'autres le font, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas suivre ce rythme-là. Effectivement, une vidéo par jour avec parfois des extras. Quand des fois il y a une idée qui me vient et que je me dis allez hop, je vais la publier, je la publie. Et il y a aussi des vidéos que j'ai supprimées par la suite parce que je trouvais qu'elles n'avaient plus vraiment leur place ou que ça ne correspondait pas vraiment à ce que je représente. Ça se comprend aussi. Marie ? Comment tu abordes les différentes thématiques avec ton public ? Tu essayes de faire passer quel message essentiellement ? Toujours de l'humour décalé. Moi, je suis un très grand fan de l'humour un peu à la Joueur du Grenier ou à la Oui. Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Que j'exploite pas encore totalement, que je compte bien encore développer par la suite. Mais toujours de l'humour, de la bienveillance. J'ai pas envie d'heurter qui que ce soit. Et je ne pense pas heurter qui que ce soit quand je fais des vidéos. Ça, c'est une assez grande fierté. Essayer, bon, j'ai pas envie de me dire, j'ai pas envie de me donner des qualités que je n'ai peut-être pas, mais essayer d'être éducatif. C'est-à-dire que les gens, en sortant de la vidéo, soit ils ont passé un moment, soit ils ont appris quelque chose et qu'ils ont envie d'y revenir, quoi. Un de tes reels a retenu notre attention, celui où tu donnes des conseils pour améliorer ces 1000 preps. Est-ce que tu as fait ce contenu dans l'objectif de prendre du plaisir à cuisiner à l'avance et à mieux manger ? Alors ça, c'est une réponse qui va être un peu plus développée. J'ai un partenariat avec, je suis ambassadeur de Fitness Park Marly, qui est ma salle de sport, que je salue au passage s'il m'écoute. Et je produis du contenu lié au fitness de près ou de loin, que ce soit humoristique, que ce soit vraiment des astuces pures et dures. Et j'ai bien remarqué que le fitness en soi, ça parle pas forcément à tout le monde. Par contre, tout le monde mange, sauf C'est preuve du vrai. contraire.
et donner des conseils sur les meal prep. Ben, je me suis dit, on va se lancer un petit peu là-dessus. Parce que, alors je sais pas pour vous, mais moi sur les réseaux sociaux, j'ai souvent des vidéos de recettes de cuisine, mais c'est souvent avec des recettes qui sont longues, avec des ingrédients un petit peu spéciaux, où il faut faire des... Enfin bref, la recette va prendre 2 heures, alors que personnellement, moi, j'ai pas ce temps-là. Et dans le prochain axe de ces vidéos, ça va être un petit peu de dire aux gens, bah, c'est ok en fait d'acheter une conserve de légumes bio, de la faire dans ses meal prep, de faire un wrap. Tant que ça te prend pas de temps et que ça te permet de suivre tes objectifs sportifs, c'est le plus important. Et prendre soin de ta santé, bien sûr. J'ai un message de Charline sur le chat. Ici, on veut savoir si Thomas pouvait nous recommander de la whey, s'il vous plaît, c'est vital. Ok, alors bonjour Charline. Eh bien écoute, il y a un Prozis sur mon compte. Non voilà, c'est mon Prozis, c'est aussi un autre partenaire, mais je dirais que la whey, franchement, faut pas se prendre la tête. Juste prendre de la whey, peu importe chez qui. Là je dis Prozis parce que voilà, il me parraine entre guillemets, mais peu importe, juste celle qui te plaît, le goût qui te plaît et ce qui va te faire finir le paquet sans frustration et sans t'obliger forcément à finir le paquet parce que tu l'as payé, tu veux le finir absolument. Voilà. Nadège? Alors, est-ce que les réseaux sociaux, ça te permet de gagner ta vie? Non, non, actuellement, je suis pas. Ça commence à se débloquer. Je commence à avoir des partenariats commerciaux avec différentes petites entreprises à gauche à droite. Il y a eu très récemment le Auchan Semécourt qui m'a proposé de faire un partenariat sur 2 vidéos différentes. Mais là, actuellement, non. C'est quand même se lancer sur les réseaux sociaux, on peut avoir de la chance et faire un buzz et puis ça part direct. Ça marche surtout sur TikTok. Sur, euh, Sur Instagram, ça va plus être des partenariats dans un premier temps. Et là, non, je n'en vis pas, mais ça commence à rapporter quelques euros. Je dirais ça comme ça. Et dans tes partenariats, justement, tu cherches plutôt le local, des partenaires locaux, ou ça n'a pas d'importance? Alors je dirais comme ça, je suis très chaud pour le local. Franchement, très chaud. Je pense que le Auchan Semécourt, c'était un peu une fierté de faire un partenariat parce que bon, je pense que ça leur passe au-dessus de la tête, mais moi, Auchan Semécourt, c'était le magasin de mon enfance dans lequel j'étais émerveillé parce que c'était hyper grand. Mais ça, c'est la petite anecdote. Sinon, vraiment des commerces locaux, oui, ça me botte à fond. Je serais toujours plus sensibilisé par un petit commerce de Metz qui tente de percer, qui tente d'avoir une petite présence sur les réseaux, qu'un commerce, je sais pas moi, qui est de Paris ou qui est de Marseille, qui fait de la vente en ligne. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser parce que j'utilise, mais franchement, je préfère largement mettre en avant des petits commerces locaux, quitte même, alors, je sais pas si cette phrase va me revenir dans la tête, mais quitte même à ce que parfois ça me rapporte pas grand-chose, mais mettre en avant le local, et le fait qu'on a, encore une fois, il y a un beau département, une belle ville de Metz et une belle région, ça me tient à cœur. Ouais. Thomas, il nous reste déjà plus que 5 minutes, le temps passe très très vite. Alors on va avancer progressivement dans la question, on va faire un petit tri. Alors Thomas, tu viens de Moselle-Est, tu as étudié à Nancy. Non. Ah non, c'est pas vrai. Alors Non. nos fiches sont fausses, mais tu vis près de Metz. Alors je vis près de Ça, Metz, c'est vrai. et j'ai fait mes études à Metz principalement. Effectivement, j'ai eu 1 an et demi à Nancy, mais j'ai fait toutes mes principales études qui me servent encore aujourd'hui, tout a été à Metz. Mais ça me laisse une prochaine question d'ailleurs qui nous vient d'Instagram avec Pauline qui te demande si tu préfères Metz ou Nancy. C'est un thème qui est abordé sur, Je pense sur que c'est Instagram. une question très à débat. Non, pas du tout. J'adore Metz. Nancy, je vous aime aussi, hein, même si je vous tacle de temps en temps. Mais Metz, ça restera ma ville de cœur. Mais Nancy peut souffler un peu. Là, je vais arrêter les petites critiques. Et il y a du contenu sur la Lorraine et le 54 qui sortira tôt ou tard. Il nous reste quelques petites minutes, 3 minutes, Nadège. Peut-être la question sur le temps de préparation. Eh oui. Exactement, parce que bon, un reel, on sait tous les deux que ça prend du temps, mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, c'est vrai que j'en parle souvent dans mes stories sur Instagram, c'est le temps que ça prend, c'est vis-à-vis de l'investissement qu'on a envie de mettre dedans. Certes, il y a des personnes qui vont faire du voice-over, donc mettre simplement faire du playback sur des audios, et puis ça se fait très vite, c'est ce que je faisais au départ. C'est très bien pour se lancer, prendre l'habitude de se voir devant une caméra, de créer du contenu. Maintenant, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu l'évolution du contenu, de ce que je propose. J'essaie de faire quelque chose de plus en plus original et de ne pas reprendre ce que les autres font. Et là, du coup, ça fait exploser le temps de préparation des vidéos. Je crois que je suis passé entre le départ où j'arrivais à tout boucler toute une semaine en 3-4 heures.
Là, je pense que si je prends répondre aux messages privés, répondre aux commentaires, penser, faire des scripts, tourner, je pense que là, on est sur du 20-25 heures par semaine. Marie, je te propose de passer à la question des 20 000 followers, hein, qui est toute fraîche puisque ça vient d'arriver à l'instant sur Instagram. À l'heure de cette émission, tu es tout proche des 20 000 followers sur Instagram. Et il les a passés en plus, pour le coup. Qu'est-ce que ça te fait de voir que ton contenu prend autant d'ampleur? On va pas se mentir, ça fait super plaisir. C'est la reconnaissance. On a beau dire oui, faut pas. Les gens disent faut pas regarder les lives, faut pas regarder les abonnements. C'est quand même un bon indicateur si le contenu fonctionne. Et pour moi, qui est toujours aimé créer, qui n'a jamais pu vraiment. Je suis nul en instrument, je suis nul en peinture, en dessin, etc. Donc la création audiovisuelle, quand j'ai vu que j'avais un petit talent dedans, j'ai foncé. Et ouais, c'est un réel plaisir. Enfin, moi, je remercie à fond les 20 000 personnes qui me suivent, les personnes qui sont actives, les personnes qui partagent le contenu. C'est grâce à vous qu'on progresse ensemble et ça, je vous le rendrai toujours. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Je pense qu'on a l'occasion de te croiser assez souvent à Metz, entre les bars et la salle de sport, à proximité. Est-ce que certaines personnes t'interpellent dans la rue par rapport à tes réels et pas par rapport à qui tu es? De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et ce que je dis après, moi, je suis une personne comme les autres. Hein. Je m'identifie pas comme une diva ou une célébrité locale, pas du tout. Et je veux pas du tout qu'on arrive à ce stade-là. Heureusement, j'ai des très bons amis pour emmener les pieds sur terre. Ça, un petit clin d'œil à eux. Oui, ça arrive de plus en plus et ça fait toujours extrêmement plaisir. Faut pas être timide parce que moi, je ne le suis pas. Et franchement, les personnes qui viennent, ça redonne toujours du courage et de l'énergie parce qu'il y a toujours un petit mot gentil qui va avec. Donc ça, c'est top. Donc je m'accorde toujours à leur serrer la main ou à leur faire une bise et à leur dire un grand merci pour ce soutien. Cette fois-ci en manifestation physique. Et tant que c'est sain, c'est le plus important. Alors Thomas, il nous reste une petite minute. Est-ce que tu as des prochains projets que tu souhaiterais mettre en avant pour les prochaines semaines? Peut-être quelques petites exclus pour les auditeurs de RCF, tout simplement. Alors, prochaine anecdote du coin, ce sera pas sur Metz, mais ce sera sur les Madeleines de Commercy. Donc, cette fois-ci, on va dans le 54. J'en ai encore sur Metz à sortir, bien sûr. Les réels vont continuer un par jour jusqu'à la fin de l'année. Je mets pas de côté le fait de pourquoi pas débarquer sur Twitch en 2024, mais on verra encore où on en sera. On aura peut-être l'occasion de reparler de Twitch pour une autre émission, qui sait. Qui sait, pourquoi pas. Et voilà. Mais en tout cas, la production va pas s'arrêter. On va continuer sur le local, sur toutes les thématiques que j'aborde, et essayer de toujours faire quelque chose de plus qualitatif et plus créatif. On va rappeler quand même ton nom sur les réseaux, Thomas. Donc Thomas L, c'est bien ça, H-E-2-L. Et sur TikTok, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Eh bien, merci Thomas, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, merci pour cet entretien. Merci à Nadège Kiffer pour la chronique jeux vidéo. Merci à Imran Barodi exclusivement aujourd'hui à la réalisation de cette émission en vidéo sur Twitch. Merci à Marie Lutringer. J'ai toujours du mal avec un nom en outro. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Bravo Marie. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et la semaine prochaine, on aura rendez-vous avec Alison Laglace et l'artisanat à l'honneur avec le tournage sur bois à découvrir mardi prochain à 19h12 sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et le plus important, on s'occupe de tout sur RCF. Et puis on souhaite encore une fois un joyeux anniversaire à Radio Jéricho qui fête ses 35 ans. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.